Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons apprendre le Rambam, Hilchot Klei HaMikdash, Ve'Ovdim Bo, les lois donc des ustensiles du temple et ceux qui servent dans le temple, Perek Tshi, le 9e chapitre. Dans le chapitre précédent, chapitre 8, on a appris, donc il y a 8 vêtements pour le Kohen Gadol. Il y a les 4 vêtements ordinaires, c'est-à-dire les 4 vêtements que le Kohen ordinaire met, et il y a encore 4 vêtements pour le Kohen Gadol. Dans le cours précédent, on avait appris donc quels sont les 4 vêtements pour le Kohen ordinaire. Donc, il y a le caleçon, il y a donc la tunique, la ceinture, et le turban du Kohen ordinaire, et le turban du Kohen Gadol. Dans le cours d'aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, nous allons apprendre les 4 vêtements qui étaient particuliers pour le Kohen Gadol. Donc, commençant par le tzitz, la plaque frontale, qui est placé, comme on l'apprendra, donc sur le front du Kohen Gadol, donc d'un côté à l'autre, d'une oreille à l'autre. Puis la robe du Kohen Gadol. Puis le choshen, le pectoral du Kohen Gadol. Et enfin donc la tunique du Kohen Gadol. La tunique, plutôt le tablier, le ephod du Kohen Gadol, qu'on peut voir ici ou là. Et les détails, on va les apprendre maintenant sur le texte. Halacha Aleph, Ketzad Matzeh Tzitz, comment on confectionne le tzitz, donc la plaque frontale, Osetas Shalzav, donc il fait une plaque en or, Rachav Shtetzbaot, d'une largeur de 2 doigts, donc qui correspond à 4 cm, ou Makif Me Ozen Le Ozen, donc ce tzitz, donc cette plaque frontale, va aller sur le front du Kohen Gadol, du grand prêtre, d'une oreille à l'autre oreille. Kotev Alav, Shneshitim, il écrit 2 lignes sur cette plaque frontale. Qu'est-ce qu'il écrit? Kodesh la Hashem. Saint pour Hashem. Comment on écrit? Kodesh, le mot Kodesh, milmata, en bas de la plaque frontale. La Hashem, à Dieu, milmala, en haut de la plaque frontale. Vim ktavo beshita achat, s'il a écrit sur une seule ligne, Kacher, comme ça on retrouve, donc ça avait été fait aussi donc à l'époque sur une seule ligne des fois. Ou pe'am ktavo shita, des fois ça arrivait qu'on écrivait sur une seule ligne. Halachabet, ve'otiot boltot lefanav. Les lettres que nous voyons ici donc ressortent de la plaque frontale. Comment on fait ça? Choferet otiot machav. Donc on prend une plaque en or et on creuse entre guillemets, donc on pousse les lettres donc par derrière. Vous me doubak à la chave au moment où on est en train de faire ça. Donc ce côté-là sur lequel il va y avoir les lettres, il est collé sur de la cire pour pas casser la plaque lorsqu'on va pousser fort comme ça de l'autre côté lorsqu'on est en train de creuser ces lettres, jusqu'à que les lettres vont ressortir. Le tzitz, donc cette plaque frontale, a un trou donc des 2 extrémités, donc aussi bien ici que là. Donc ce qu'on voit donc c'est le trou. Uftil trel est un cordon de fil, un fil de bleu azur. Le matan vanichlas minekev le nekev rentre donc passe d'un côté à l'autre, qui est chez Nik Shabbatil, pour qu'il va se rattacher avec ce fil-là kenegda oref face à la nuque. Quand on dit face à la nuque, c'est-à-dire donc ici. Donc il va aller ici donc ce fil. Halacha Gimel, Ameil, la robe du Kohen Gadol, Kulo Techalet, était entièrement en bleu azur. Vechutav et ses fils, Kfulin, étaient doublés, Shnemasa, donc il y avait 12 fils comme on peut voir. Au Fiv Aruk Bitrilat Arigato, le col, il faisait partie depuis le début. C'est-à-dire que lorsque on fait le vêtement, des fois on fait un vêtement et après on met le col. Ici, dans le morceau de tissu qu'on prend à la base, on le plie à l'intérieur de chaque côté, que le col se fait avec le morceau de tissu initial qui est là. Ve'en lo betyad. Il n'a pas de manche. Elle a nerk la knafaim, seulement il est partagé en 2 pans, donc un côté et un autre côté. Misof agaron, donc depuis le bout du cou, donc une fois que il y a le cou ici du Kohen Gadol qui se trouve ici, à le mata jusqu'en bas, que derrière kol hame'ilim sur ce point-là, donc il est comme tous les autres robes, ve'eino mechubar, ela keneged kol hagaron bilvad. Le seul endroit donc qui rattache les 2 morceaux, c'est uniquement donc du côté de la gorge. Du coup, va korea pia meil, celui qui déchire l'extrémité de la robe. L'okei reçoit les coups de fouet. Shanema, il est dit loikarea,
ça ne sera pas déchiré. Vous avez dit le cholbi de keuna, il en donne aussi pour tous les vêtements de prêtige. Lorsque quelqu'un le déchire donc de manière destructive, il reçoit les 39 coups de fouet. Halacha dalet, meivi, tchelet, vagaman, vetolad shani. Et il ramène donc des fils de bleu azur, de pourpre, d'écarlate, kol min mishlotan shazur mishmona. Chacun de ces fils-là, de ces 3 fils qu'on vient de voir, eh bien, il est tordu avec 8 fils. Parce qu'il est dit à propos donc de la bordure de Me'il, de la robe du Kohen Gadol, il y a écrit Moshzar, ça doit être fait donc tordu. On l'a déjà appris avant, qu'à chaque fois que la Torah dit l'expression juste Moshzar, tordu, c'est-à-dire que le fil va être tordu, va être mis avec encore 8 autres fils. Nimtsu Chute Ashulaim. Il se trouve donc que les fils donc, qui étaient à la bordure en bas de cette robe du Kohen Gadol, Arba Avesim, étaient de 24 fils, vu que chaque fil, il est 8, et tu as 8 fils donc, qui sont en pourpre, tu en as 8 donc, qui sont en écarlate, et encore 8 donc, qui sont en bleu azur, ça te fait 24 fils. Puis le Rambam nous dit, ces fils-là donc, qui sont en bas de la bordure, en bas de la robe à la bordure, il en fait donc comme, il les façonne en forme de grenades chez le patroupième qui n'ont pas encore ouvert leur bouche. Comme on peut voir ici les 2 sortes de grenades, ici il y a les grenades qui n'ont pas encore ouvert leur bouche, donc et ici les grenades qui ont ouvert leur bouche, la différence. Donc il est suspend donc sur la bordure donc de la robe, en bas de la robe, et il amène 72 clochettes, dans lesquelles, dans chacune de ces 72 clochettes, il y a 72 bâtons, dans chacune d'eux, il y a un bâton. Hakol zav, tout est en or. C'est-à-dire aussi bien la clochette, aussi bien le bâton. Donc, vu qu'on a dit tout à l'heure qu'il y avait 2 pans du vêtement, donc il en mettra 36 sur un côté et 36 de l'autre côté. La clochette avec le bâton qui est à l'intérieur, les 2 ensemble, ça s'appelle donc paamon. Donc de manière que finalement, ça veut dire donc tout au long, il y aura aussi bien donc à chaque fois il y aura un paamon, une clochette avec un bâton, avec un rimon, avec une grenade, etc. Donc ainsi de suite en continu. 36 de chaque côté de chaque pan, donc c'est en tout, donc il y en aura 72. Halacha e hazav bariga she bariga ta ephod va'achoshet. Donc l'or qui est lorsqu'on est en train de tisser le ephod et le choshet, donc le tablier et le pectoral, donc on passe maintenant au pectoral et au tablier. Alors cet or qui est là-bas, à Amouba Torah, lorsque la Torah en parle, Kacha ou Masao, c'est ainsi qu'il faut le faire. Le Keachut Echal Zav Taor, il prend un fil en or, Venotno im Shisha Chutim, il le met avec 6 fils, Shel Trelet, en bleu azur, Vekofel Ashiva Chutim Keachad, donc, et après, donc, il va mettre ensemble, donc, tous les 7, il va les mettre ensemble. Donc, on peut le voir ici. Donc, il y en a un qui est en or et 6 qui sont en bleu azur. Demain, il prend un fil en or avec 6 fils de laine, donc de pourpre. La même chose aussi, donc un fil en or avec 6 fils de glaine écarlate. Et un fil en or avec 6 fils en lin. Il se trouve donc il y a 4 fils en or, mais tous ensemble, il y en aura donc 28, comme il est écrit, ils ont laminé donc des lames d'or, pour en faire ça, pour mettre ces lames d'or, ces fils en or, aussi bien avec du bleu azur, aussi bien avec de la pourpre, aussi bien avec de l'écarlate, aussi bien avec du lin. Mais là, de ce verset on apprend
que le fil en or était doublé, ça se trouvait avec les autres fils. Halacha vav, ketzad maseh hachoshen. Comment on confectionne le pectoral? Oreg beged maseh choshev. On tisse un vêtement, donc selon la méthode donc, qui est qualifiée par d'œuvre d'artiste, minazav, ve'atrelet, ve'argaman, ve'tolatashani, ve'ashesh, donc de l'or, du bleu azur, de la pourpre écarlate et du lin, al esim ou shmona, routine sur 28 fils que Moshe Béanu, comme on vient d'apprendre dans la halakha précédente. Orko, la longueur, c'est ama, donc c'est une ama donc, qui correspond à 48 cm, littéralement une ama, donc c'est une coudée vers Ror Bozeret, et sa largeur, c'est un empan, donc on peut voir ici donc la longueur de là à là, parce que là c'est plié, donc on voit entièrement, c'est une ama, et une demi-ama, c'est une zeret, c'est un empan, donc ça fait que ça c'est un empan, et donc toute la longueur, ça fait une ama, avec Kov Lolishtaim, donc le pli en deux, comme on peut voir ici, c'est en train d'être plié. Nimtsa zaret al zaret meruba, il se trouve que finalement, donc il est un empan sur un empan, donc une demi-ama sur une demi-ama, donc carré. Vekovea bo arba turim, il fixe donc 4 rangées, 1, 2, 3, 4 rangées, en pierre, donc avec des pierres amphurashim Torah, que la Torah elle dit donc où il faut les mettre exactement, donc qu'est-ce qu'il faut dans ces rangées-là. Kol avait même rouba, chacune de ces pierres elle est rectangulaire, il a dit merouba, on traduit par carré, mais ici donc c'est rectangulaire, comme on peut le voir aussi dans l'image. Kol avait même mushka bebayit shel zav, il est enchâssé dans un chaton d'or, chez Makifo milmata ou marbarochotav, qui l'entoure aussi bien d'en dessous la pierre, aussi bien de quatre côtés, de tous les côtés de la pierre. Halacha zayin, umfateach alavanim shmot ashvatim ketol dotam. On grave sur les pierres le nom des tribus, donc des 12 tribus des enfants de Yaakov, Reuven, Shimon, etc., suivant l'ordre de leur naissance. Donc leur naissance en fonction de quand ils sont nés, donc par la première mère qui a enfanté, donc Léa, après Bila, après Zilpa, après Rachel, donc chacun de nous on écrit ses enfants. Venimtsa kotev ala odem, il se trouve donc sur la première pierre, donc qui s'appelle donc le odem, donc le jaspe. On écrit donc Reuven, sur le rubis pardon, on écrit Reuven. Et après donc sur Yahshua, donc Yahshua qui est la dernière, Yahshua ça donne des pierres, on écrit Binyamin, le Yahshua s'appelle du jaspe. À part ça, en plus de tous ces noms, avec Kotev Batrila le Mala Mirouven, on écrit au-dessus de Rouven, on écrit Avraham, Yitzhak et Yaakov. Le Kotev, le Matar, et après il écrit à la fin Binyamin, après Binyamin, donc à la fin après Binyamin, il écrit Shivte Yudke, les tribus de Dieu. Pourquoi on rajoute cela? Pour qu'on puisse retrouver toutes les lettres sur le Choshen, sur le pectoral, parce que s'il n'y avait pas ces lettres-là, il manquait donc les lettres Chet, Tet, Tzadik et Kouf. Et il y a besoin qu'il y ait toutes les lettres sur le Choshen, sur le pectoral, vu que ça est aidé pour pouvoir répondre à des questions. Donc il y a besoin qu'il y ait sur toutes les lettres qui sont là-bas pour pouvoir répondre avec toutes les lettres. Sur les 4 coins du Choshen, il fait 4 anneaux en or. Comme on peut le voir ici, donc 1, 2, 3 et 4. Rappelons-nous de ces 4 anneaux qui nous aideront dans la suite pour comprendre comment on va rattacher aussi donc le Choshen, le pectoral, avec le Ephod, avec le tablier. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dans ces anneaux? Le Ram nous dit, dans les 2 anneaux d'en haut, il va mettre Shachoshen nitlabaem, sur lequel le Choshen va être suspendu, Mishte avotodzav, 2 chaînettes en or, Vemanikraim Charcherot, ça s'appelle des Charcherot, de ces chaînettes, Venoten Bishte Atabaot Shelmata, dans les 2 anneaux qui sont en bas. Il met Shenkeneged Adadim, qui correspond donc au niveau de la poitrine. Il met là-bas Shneptilet Chelet, 2 fils de cordon, donc en bleu azur. Comme on peut le voir ici, le Ram dit donc c'est face à la poitrine, parce que le Choshen, il va jusqu'à la gorge, jusqu'au cou, vraiment juste en dessous, comme ça, c'est ici, donc on le place, comme on va expliquer un peu plus lorsqu'on va voir la suite. Halacha tet, à Ephod. Donc maintenant, passons au
tablier, et après on va voir comment on rattache le Choshen avec le tablier. D'ailleurs ici on peut voir, donc il y a la ceinture du tablier qui est refermée là devant le Kohen Gadol, et derrière il y a le tablier. Ici aussi sur cette image-ci on peut voir, donc ici aussi bien donc on peut voir donc la robe du Kohen Gadol. Donc sur le texte à la chateta, F, ce tablier, sa largeur, c'est comme la largeur du dos d'un être humain, mi katef le katef, d'un dos d'une épaule à l'autre épaule, donc donc sa longueur, donc de haut en bas, où est-ce qu'elle commence? Elle commence sous les aisselles, mais à chorav, donc par derrière le dos du Kohen Gadol, à daraglaim, jusqu'à ses pieds. Comme on peut le voir ici, donc ça commence ici, donc il y a ici, donc ça va de l'épaule à l'épaule, mais ça commence sous les aisselles. Donc ici c'est la place où il y a les bras du Kohen Gadol, là sous les aisselles, ici à ce niveau-là, c'est là que commence le éphod, et il va jusqu'au pied. Le éphod, il a comme deux mains, ici deux mains, c'est-à-dire deux ceintures, deux bandes, yotzim menu ba'ari lekan ou lekan, qui ressortent dans le tissu d'un côté et de l'autre. C'est ce que nous voyons ici. Donc, comment ça ressort d'un côté, comment ça ressort de l'autre, c'est cette ceinture. Chez Chogin Otobaen, qu'à travers donc cette ceinture, on va ceindre le éphod, ce que la Torah appelle le cheshev éphod, cette ceinture du éphod. Ve'akol arug zav tredet ve'agaman ve'tolat shani ve'shesh. Tout est tissé d'or, de bleu azur, de pourpre, d'écarlate et de lin, sur 28 fils, comme la même manière qu'on a confectionné le Choshen, qu'on a vu que c'était avec 28 fils. On y coud deux épaulières, comme on peut voir ici. Donc ici là, une épaulière et une autre épaulière de ce côté-là, pour que ça va arriver sur les épaules du Kohen, sur chacune des épaulières, ici à ce niveau-là, donc on met une Even Shoam, une pierre de Shoam, Meruba, donc qui est rectangulaire, comme on peut voir ici, Meshuka Bebayit Shel Zav, qui est enchastré dans un chaton en or, ou Mefateach Hashte Avanim, donc il écrit, il est grave sur ces deux pierres-là, Shemot Ashvatim, le nom des tribus, Shisha al Evenzo, ve Shisha al Evenzo, Ketol Lotam. Donc 6 d'un côté et 6 de l'autre, comme lors de leur naissance. Ve Kodim Shem Yosef Yehosef, par contre le nom de Yosef, on l'écrit Yehosef sur la pierre. Venimtsu, qu'est-ce qu'on gagne écrit Yehosef avec un He en plus, alors que c'est Yosef. Il est appelé aussi Yehosef, Yosef. Mais pourquoi on l'écrit ici, ce parti en Yosef? Parce que Venimtsu, Chamash Vesimod Be'evenzo, Chamash Vesimod Be'evenzo, de manière qu'il y a 25 lettres sur cette pierre et 25 lettres sur l'autre pierre. Vekachayu Kodin, donc ainsi ils écrivaient, donc le Rabbi quand il dit ainsi, ça nous montre donc l'image. Vea Even Shekatuba Reuven, la pierre sur laquelle il y a écrit Reuven, donc celle de ce côté-là, Al Kitfo Yemanit, elle était sur l'épaulière droite du Kohen Gadol. Vea Even Shekatuba Shimon, la pierre sur laquelle il y a écrit Shimon, Aktevasman sur l'épaule, donc sur l'épaulière, donc ici qui est gauche. Ve'ose Bechol Katef Shtetabaot. Sur chacune de ces épaulières-là, ici au bout, il y avait un anneau ici et un anneau ici, donc de chaque côté. Je rappelle qu'on a vu, on a dit de se rappeler ici qu'il y avait aussi un anneau ici et un anneau ici. Donc on a le Choshen qui est là, on peut voir donc aussi ici donc le Choshen qui est là, et donc il y a un anneau ici et un anneau ici. Nous avons l'épaulière qui arrive donc ici là derrière l'épaule donc du Kohen Gadol, du grand prêtre, et sur ces épaulières il y avait aussi un anneau, donc un anneau ici et un anneau ici. Donc où est-ce qu'il met ces anneaux? Donc on dit achat milmala berosh hakatef et achat milmata blakatef le mala mina cheshev. Donc il en met deux aussi bien ici et ici, c'est-à-dire qu'il met une à ce niveau-là, donc il met un anneau, et à ce niveau-là il met un anneau. On peut le voir ici pas en image, donc non, comme c'est dessiné ici. Donc il y a ici donc la ceinture, donc ça c'est le éphod, donc c'est le tablier. Puis ici nous avons la ceinture.
Après, nous avons les épaulières. Donc, on a le bas de l'épaulière dans lequel il y a une tabate, il y a un anneau. Et après, en haut de l'épaulière dans lequel il y a encore un anneau. Ici aussi, donc on voit de l'autre côté, en bas de l'épaulière un anneau et en haut de l'épaulière un anneau. Si ça peut aider quelqu'un de voir encore une autre image. Donc, encore une fois, ici, on a la même chose. Donc, on a en bas de l'épaulière et après en haut de l'épaulière. Et ainsi aussi, donc, de l'autre côté. Et encore une fois, je crois donc ça, c'est la ceinture et ça, c'est le éphod. Maintenant, le Ram nous dit, il met 2 chaînettes en or dans les anneaux qui sont là-haut. Ici, là, suite à cet anneau-là, il y a une chaînette en or. Et suite à cet anneau ici, il y a aussi une chaînette en or. Donc, ils sont appelés charcherot, donc des chaînettes. Le Ram nous dit, voici donc la forme l'image donc du éphod, comme on peut voir ici. Maintenant, je tiens à noter, pour pas qu'il y ait d'embrouille après, ici, il y avait des chaînettes. C'est-à-dire que l'épaulière, ici on a le éphod, le tablier. À la suite de ça, donc il y a un anneau là-haut de chaque côté. Et suite à ces anneaux-là, il y avait une charchette, il y avait une chaînette qui est en or. Donc une chaînette ici en or, une chaînette ici en or. Maintenant, pour comprendre la suite, c'est simple, mais que ce soit clair. Ici aussi, sur le Choshen aussi, il y avait un anneau et un anneau. Et d'ici aussi, il y avait une chaînette en or. Et ici aussi, une chaînette en or. C'est la raison pour laquelle, que dans le résultat que nous allons avoir une chaînette qui va du Choshen jusqu'à l'épaulière et une chaînette qui va de l'épaulière jusqu'au Choshen. Donc on aura une chaînette et une deuxième chaînette. On aura 2 chaînettes ici. De même ici de ce côté-là, on aura une chaînette qui va donc du Choshen vers l'épaulière et une qui va de l'épaulière au Choshen. Après certains commentaires, il y avait quelque chose donc ici pour attraper de ce côté-là, de ce côté-là. Donc un sens. L'image qui est ici, a priori, donc n'est pas juste d'après le Ram, parce qu'ici donc on a l'impression qu'il y a un trou. On a fait rentrer la chaînette dans le trou, on l'a accrochée comme ça donc de chaque côté. A priori, donc c'était une chaînette comme ça qui allait dans chacun des sens. À moins, donc on dit ici que c'était pas, en tout cas ça passait pas dans le trou spécialement, ça s'accrochait une dans le trou, une dans le trou, donc l'image elle sera juste dans ce cas-là. Donc on peut voir aussi ici, encore une fois, si je ne vais pas dire que c'est quoi dans l'image, mais si ça passe comme ça à l'intérieur et comme ça ressort de 2 côtés, c'est pas a priori ce que le Ram va nous dire dans la suite. Il y en avait une de là à l'épaulière et une de l'épaulière au Choshen. Comme on peut voir ici, donc derrière, comme ça, c'est en haut, donc le haut du tablier, l'épaulière. Donc on voit les pierres de Shoham qui sont là, et comme donc après il y a une chaînette donc qui va comme ça vers l'avant qu'on peut pas la voir ici. Donc c'est ça qui va venir donc de l'épaulière qu'on voit ici, qui va passer donc au Choshen. Halachayu, donc voyons ce que nous venons de dire. Donc après il fait rentrer donc les extrémités des chaînettes du Choshen batabaot shel mala bekitfotaev. Donc il les accroche avec les anneaux qui sont en haut des épaulières. Ou machnis shne ptilat chelet. Il fait rentrer donc les 2 fils en bleu azur. Bishte atab shebishule achoshen qui sont en bas du Choshen, c'est-à-dire ici en bas du Choshen. On avait vu donc il y avait les 2 anneaux qui étaient là-haut, donc ça c'était pour les chaînettes en or. En bas, donc on peut voir aussi ici, donc en bas, là et là, il y a un anneau. Cet anneau-là, donc de là vont les cordons de fil de bleu azur, donc de ce côté-là et de ce côté-là. Donc ils vont aller derrière, au dos du Kohen Gadol. Donc de manière que ça va rattacher le Choshen, que le Choshen va bien serrer sur la poitrine du Kohen Gadol. Umoridin et hashasharot shebetabot kitfot ha'ephod à tabot ha'choshen ha'elyonot. Donc c'est ce qu'on a dit oralement tout à l'heure, que les anneaux, les chaînettes, donc qui se trouvent dans les épaulettes, donc du éphod du tablier, on les fait descendre donc en avant jusqu'à les anneaux du Choshen, donc on les fait descendre comme ça donc de derrière. Ça, on voit un tout petit peu ici donc les anneaux donc du éphod, comme ça, hop, qui vont descendre avec les chaînettes jusqu'à le Choshen. Beaucoup zébazé, pour que le Choshen et l'éphod vont bien se tenir, se coller l'un à l'autre. Et le Choshen ne va pas se décoller du éphod du tablier. Tout celui qui l'enlève, il décroche le Choshen du éphod, donc le pectoral du tablier, de manière donc pour destructive, il reçoit les 39 coups.
Halacha Yudalef. Nimtza, il se trouve que chez Lovesh HaEphod im HaChoshen, lorsqu'il va s'habiller, donc il va mettre le tablier avec le pectoral, il y a Choshen al libo beshave. Le pectoral va être sur son cœur, beshave, de manière égale, c'est-à-dire il va arriver jusqu'à son cœur, comme on voit donc chez le Ram, c'est assez haut, comme c'est fait ici, donc l'image est bien juste, donc c'est fait assez haut, de manière que ça arrive donc al libo, jusqu'à donc le niveau de son cœur. Va ephod me acharav, le tablier donc est le dos du Kohen Gadol, ve cheshev ephod, la ceinture du ephod kashu al libo tachat hachoshen, est rattachée donc au niveau de son cœur sous le choshen, comme on peut le voir sur l'image ici. Donc ça c'est la ceinture du ephod qui est là, donc sous le choshen, donc au niveau de son cœur. Ou je te quitte donc les deux épaulières du ephod sur ses épaules. Ou shte avotot zav yordot maktefo mikan, ou shte avotot zav mikan mikitvot ephod atabot hachoshen. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il y avait deux chaînettes en or, donc de chaque côté, aussi bien la chaînette qui descend donc de l'épaulière vers le choshen, et aussi bien donc la chaînette qui va du choshen vers l'épaulette. Donc finalement il y en a deux ici dans ce sens-là, il y en a deux ici aussi dans ce sens-là. Quand je dis dans le sens, c'est dans le côté, il n'y a pas de sens. Une fois qu'on les a raccrochés, ils sont donc raccrochés, il y en a deux de ce côté-là et deux de ce côté-là. Et deux fils de bleu azur, merukasin, sont rattachés, yadav, dessous c'est les aisselles de ses mains, comme on peut voir. Donc c'est ici, donc les deux fils de bleu azur, c'est la suite. Donc ce bleu azur là, ça c'est devant le Kohen Gadol. Donc c'est ce qu'on voit aussi ici, et que ça passe donc sous ses aisselles. Donc les aisselles, donc là exactement ici, donc on peut les voir. Mishte tabot hachoshen atartono, donc des deux anneaux du choshen, donc qui sont inférieurs, donc c'est-à-dire donc de ces deux anneaux donc qui sont en bas du choshen. Et ça remonte donc après, donc ça passe par derrière donc à ses aisselles, donc ça part donc derrière son corps et ça remonte jusqu'aux deux anneaux qui sont sur les épaulières du ephod, donc qui sont au-delà du cheshev. C'est-à-dire que les fils que nous voyons ici, donc qui sont là, vont derrière et viennent sur le tablier. Donc par derrière, ils vont se rattacher ici aux anneaux qui se trouvent de ce côté. Quand on dit ce côté, c'est donc par derrière. Donc ces fils bleus vont aller sur les anneaux qui sont derrière et là, ils vont s'accrocher encore une fois. Donc les anneaux qui sont devant, ils attachent donc ces cordons de bleu azur et on les met, ils vont par derrière. Derrière ici, donc nous avons ici, donc ça c'est le dos du Kohen Gadol. Ici il y avait un anneau et un anneau. Eh bien, ces fils-là et ce fil-là vont s'attacher donc à l'anneau par derrière, de manière donc le ephod va rester bien attaché avec le choshen. Le choshen va bien rester attaché avec le ephod. Conclure avec un mot de Chassidut, le rabbi nous explique que le sens, donc pourquoi on gravait le nom des Shvatim sur les pierres de Shoah, donc sur les pierres sur les épaulettes, comme on a vu du ephod, c'est de la div. Parce que Israël, que Aaron va les mettre, il va les porter, et comme ça, Hachem va se souvenir de les Ikaron, comme Rashi explique, que Kadosh Baruch Hu, les Shvatim qui sont écrits devant lui, il va se rappeler comment c'est juste la piété. Le Rabbi dit, vu que la raison pour on met le nom de Bnei Israël, c'est pour les élever, que Hachem va se souvenir d'eux, donc c'est lié avec la Hardout, l'union de Bnei Israël. Qu'à ce moment-là, ils peuvent s'élever et se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Tout le Bnei Israël, c'est comme Achat Shlema, c'est une seule stature, une seule chose. Et lorsqu'il y a Chas Shalom, donc une séparation entre l'un et l'autre, eh bien, il ne peut pas s'élever, être les Ratzon Niftachem et admirer devant Kadosh Baruch Hu. Mais dans ça, même cette manière, comme on l'a rattaché, il y a deux niveaux. Il y a, lorsque les Shvatim, lorsqu'ils sont par rapport à leur naissance, il y a par rapport à leur mère. Donc, lorsqu'on dit la manière qu'ils sont nés, c'est-à-dire que ça dépend du père. Par contre, quand on dit donc par rapport à la mère, donc c'est tous les enfants que Léa elle a eu, après tous les enfants que Bila, Zilpa, Rachel. Non, c'est quoi la différence? Le Rabbi dit que lorsque l'enfant lui-même, donc c'est sa médecine, donc c'est juste de la goutte que le père il a mis. Donc il n'y a pas encore ici de détails, de différence. Tout c'est la même chose par rapport au père. Par contre, quand il s'agit de la mère justement elle va développer l'enfant, etc. À la même manière aussi, quand on dit, si on va faire dans le seder
on va mettre les enfants comme le père les a amenés au monde. Eh bien, là, on souligne quoi? L'union, comme elle est par rapport au Shoresh, par rapport à la source de Bnei Israël. Comment, Kulan, Bnei Shechad, on tous de même. Par contre, quand on parle donc, de l'union par rapport à quand ils sont à la mer, on va les décrire comment ils sont par rapport à la mer. Ça montre donc par rapport à la différence qu'il y a entre l'un et l'autre. Et ça, c'est les deux manières, comme on parle dans la Itardo, donc l'union des Bnei Israël, des Shvatim, pour qu'ils vont se trouver devant Hachem. Quand on dit que Toldotam, dans la manière qu'ils sont nés, qu'on va ressentir la harde, comme ils sont par rapport à leur père, Yaakov Avinu. La deuxième manière, c'est comme ils sont nés donc par rapport aux mères. Cette harde, cette union-là, elle souligne que même dans l'endroit où il y a une itralkout, il y a une différence, il y a déjà un développement ici, le caractère de chacun, la manière de chacun, quand même on va retrouver la hardout. Évidemment, il y a une mala, il y a une qualité dans chacun d'eux. De la première manière, la hardout, elle est par rapport à la source. Donc c'est très très haut, c'est la source. Parce que par rapport à la source, on dit, il n'y a aucune différence. Par contre, au deuxième niveau, il y a déjà ici une itralkout, lui il est comme ci, lui il est comme ça, c'est le développement qui a été fait par la mère, donc on ne pas juste une goutte, si on va dans des choses, un développement. Mais d'un autre côté, ça même, que la hardout qui vient du père, on ressent la source. Il se trouve qu'il y a uniquement la source qui sont rattachés. Mais après, quand ils arrivent chacun à son existence, sa manière, etc., ils sont différents les uns des autres. Et c'est pour ça qu'il y a quand même une supériorité dans la deuxième manière, que même quand il y a des tralkout, tel caractère, l'autre caractère, lui comme ci, lui comme ça, etc., quand même, ils amènent et ils font la hardout. C'est la raison pour laquelle, que la deuxième manière, c'est la chita du Ram qu'on a pris aujourd'hui, que là on voit que même qu'ils étaient comme leur mère les a amenés au monde. Mais dans ça, on retrouve la hardout, qui sont sur deux pierres différentes. Il y a Reuven d'un côté, Shimon de l'autre côté. Et quand même, ça se fait une hardout, mamash, comme si c'était une seule pierre, qui sont lues ensemble. Ça fait bien que c'est sur deux pierres. Ça, le Seder, Reuven d'un côté, Shimon de l'autre côté. Mais on te dit quand même, donc c'est les mêmes frères. Là, on te dit, c'est vrai, il y a une tralkout, il y a deux pierres, mais quand même, c'est la même famille, c'est la même chose. Ça amène la hardout dans le Bnei Israël, comme ils sont pas ici-bas dans ce monde matériel. Et par cela, on amène Mashiach now. Excellente journée.